mois de juillet. Alors, si vous voulez embarquer l'enregistrement. C'est fait depuis 10 secondes, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Nous en sommes rendus à notre réunion régulière du mois de juillet, qui est probablement la dernière qui sera en vidéoconférence. Probablement, parce que j'ai lu un article ce matin qui indiquait qu'il y aurait une possibilité que l'on retourne comme c'était autrefois en respectant la distanciation. Alors, si vous voulez, nous allons débuter notre réunion par l'adoption des procès-verbaux, l'adoption de l'ordre du jour, pardon. Alors, si vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour, je les prendrai en ce moment. Est-ce qu'il y a des points? Alors, il n'y a pas de points. J'accepterai une proposition pour l'ordre du jour. Je vais le proposer. Proposé par Yves et appuyé. Florent. Appuyé par Florent. Alors, item suivant, l'adoption du procès-verbal. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Alors, oui, Marie-Ève propose et qui appuie? J'appuie. C'est Stéphane. Alors, le point 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Qui propose? On va l'appuyer, Florent. Ah. Florent propose et qui appuie? Je vais l'appuyer. Appuyé par Yves. Le point suivant, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Stéphane. Qui appuie? Marie-Ève, je l'appuie. Marie-Ève. Stéphane et Marie-Ève. Alors, nous allons à l'item suivant, qui est la présentation du rapport financier 2019 par M. Gérard Berleur. Alors, M. Berleur, c'est à vous la parole. Ça va? Oui. Allez-y. Donc, vous avez sûrement reçu le rapport financier 2019 de la municipalité. Oui. Page 4, vous avez mon rapport en titre d'auditeur qui est devenu sur 3 pages. Comme quoi, il est exact et représente fidèlement la situation financière de la municipalité. Et à la page 5, vous avez l'état des résultats, l'état des revenus et dépenses. Les revenus de taxes ont totalisé 2 271 997. Les compensations, 17 102. Les revenus de subvention, transfert, 216 855. Les services rendus, 140 654. L'imposition des droits, 161 613. Les amendes et pénalités, 9 425. Et les revenus d'intérêt, 39 966. Pour un total de revenus de 2 857 112. Dans les dépenses, on a l'administration générale, 662 550. Sécurité publique, 467 854. Transport, il y en a une qui attend. Transport, 561 051. Hygiène du milieu, 796 850. Santé, bien-être, 3017. Aménagement, urbanisme et développement, 99 436. Loisirs et culture, 331 539. Et les frais de financement, 75 046. Pour un total de dépenses de 2 997 351. Ce qui fait un déficit 140 239. Mais ça, c'est un déficit comptable. Et si on va à la page 5, excusez, 11,
vous avez, je mentionnais qu'on avait un déficit de 140 239, mais ça, il faut enlever 69 261 qui sont des revenus pour les activités de financement. Et il faut aussi enlever au déficit ou ajouter aux revenus 558 890 qui sont des dépenses d'amortissement, qui sont pas des, c'est des écritures du comptable, c'est pas des déboursés. Et on a encaissé des sceptiques, des prêts on a encaissé 21 731. Par contre, on a remboursé la dette à long terme, le remboursement capital, 109 511. Et dans les revenus on a affecté, dans les revenus de fonctionnement, on a affecté aux investissements 30 105, mais on a utilisé 13 500 du fonds des surplus affectés. Ce qui nous laisse un surplus fiscal de 245 005, qui est vraiment le surplus qui nous intéresse. Et si vous allez à la page 17-1, vous avez les surplus. On finit l'année avec des surplus non affectés de 485 162. On ne vous entend pas, là, monsieur. Oups, je me suis éloigné. Oui, si vous voulez reprendre là, cette partie-là. Excusez. Je me suis reculé un peu trop. On a des surplus affectés de 491 526. Le détail des surplus affectés est un peu plus bas. On a 128 515 pour les matières résiduelles. On a affecté pour l'exercice 2020 16 500. Pour les travaux d'infrastructure, 47 506. Mais ça, celui-là, je pense que vous allez le renverser. C'est un solde qui restait qu'on n'a pas utilisé. Les toilettes à faible débit, 3 994. Les loisirs et culture, 64 059. L'eau potable et eau usée, 142 315. Ça, c'est pour l'entretien du réseau. Pour le service d'incendie, 80 000 et l'aide aux familles, 8 637. Si on additionne les surplus libres et surplus affectés, ça totalise 976 688. On est en excellente position. À moins que vous ayez des questions, moi j'ai... Ça complète le rapport? Oui. Est-ce qu'il y a des questions concernant le rapport de financier? Florent, une question. Au début, vous avez dit des pénalités. Attendez. Amende et pénalité de 161 000, c'est quoi ça? Non, imposition de droit, 161 613, c'est les droits de mutation. C'est l'autre d'abord. Amende et pénalité, 9 425. Ça, c'est ce qu'on reçoit de la Cour municipale de Saint-Jean pour les... OK. Pas de problème, merci beaucoup. Les contraventions de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois qu'on doit, si vous êtes prêts à accepter le dépôt du rapport financier, je ne suis pas certain si ça prend une résolution, là, M. Leduc. Est-ce que ça prend une résolution pour le... Moi, j'en fais toujours une. Il y a un vieux proverbe qui dit « trop fort, casse pas ». J'ai toujours... On peut accepter, mais d'habitude, je prends toujours une réseau pour dire, comme quoi, qu'on entérine et on accepte le dépôt, même si c'est un dépôt, mais en réalité, on a eu une présentation et donc un dépôt. Un dépôt. Alors, si vous voulez, j'accepterai une résolution. Je vais la proposer. Proposé Jean-François et appuyé par Stéphane. Vous êtes en accord? Oui. C'est bien. C'est des belles nouvelles. Ce bien. sont de belles nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Ça vous va? Ça va. Alors, nous allons à l'item suivant, qui est le dépôt du rapport. C'est celui-là. Non. Non, c'est le dépôt du rapport financier. C'est le rapport sur les faits saillants du rapport financier. C'est ça? C'est ça. On est rendu au point 6, Monsieur le maire. Exact. Le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. Alors, comme vous avez lu tantôt, il y a l'exercice qui se termine le 31 décembre, indique des revenus de fonctionnement et d'investissement de 2 857,112, mais je ne veux pas tout recommencer ça, là, dont 69 261 est un investissement net dans les immobilisations. Ensuite, le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 2 997 et le remboursement de la dette à long terme à 109 511. L'encaissement pour les prêts aux installations septiques s'élève à 21 731, l'amortissement à 558 890 et les affectations à 16 605. Le tout pour un résultat de l'exercice 2019 de 245 005 $. Alors, je pense que vous avez d'autres explications. Ce document-là va être envoyé à tout le monde. Je me souviens bien, monsieur Leduc. Ça va? Oui, tout à fait. Ensuite, le rapport de M. Berler pour l'exercice se terminant le 31 décembre. Il est mentionné que les états financiers sur les activités financières d'investissement et d'évolution de la situation financière rencontraient les principes comptables reconnus au Québec. Ensuite, le rapport portant sur l'état établissant le taux global de taxation. Au rapport de l'auditeur indépendant, le taux global de taxation réel de l'exercice qui clôt le 31 décembre 2019 de la municipalité a été établi dans tous les aspects significatifs conformément aux exigences légales. Le taux global de taxation réel a été préparé afin de permettre à la municipalité de se conformer à l'article 176 du Code municipal du Québec. En conséquence, il est possible que le taux global de taxation réel ne puisse se prêter à un usage autre. Il y a le programme triennal d'immobilisation 2019, 2020, 2021. Alors, ça l'indiquait des prévisions de 3 832 857 au total, dont 1 115 357 pour l'année 2019. Les projets les plus importants réalisés en 2019 sont les suivants. Réhabilitation du 8e branche du Rankem et travaux de réfection des 3 ponceaux. L'aménagement et sécurisation du parc de loisirs comprenait l'installation de nouveaux équipements de loisirs, dont une balançoire 6 places et de nouvelles clôtures. Et le suivant, afin de poursuivre le plan d'intervention, la circulation de certaines conduites d'égouts sanitaires a été effectuée. Au cours de l'année 2019, les activités de projet suivantes ont été réalisées. Dernière couche de pavage lignage de la rue Boulet et de la Chute, l'établissement d'un parc mellifère au puits l'Écuyer sur le rang Sainte-Marie, le pavage de la rue Saint-Paul. Le programme de subvention visant la réduction de la consommation d'eau potable. Le programme de subvention pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit s'est poursuivi comme les années passées. C'est un remboursement de 100 $ pour le remplacement d'une toilette à haut débit pour un débit régulier, un débit de 4 à 6 litres. Ensuite, le remplacement d'une toilette. Les commis d'eau. Le programme de subvention pour les couches lavables. Cette année, le programme de subvention pour les couches lavables a permis d'offrir une remise d'environ 100 $ à 10 mamans. Le programme d'aide aux activités de loisirs, 44 subventions ont été accordées aux familles pour un total de 1 760 et 43 concernant l'aide aux activités de loisirs. Une entente intermunicipale avec la ville de Bedford permet de réduire les coûts aux citoyens de Saint-Alexandre pour participer aux activités de hockey mineur, de patinage artistique et de patinage libre. La municipalité débourse un montant de 17 054 et dissout afin de réduire le coût aux familles pour l'usage de l'aréna. Celles-ci peuvent aussi demander la subvention d'aide aux activités sportives. Inventaire et programmation de subventions pour la mise aux normes des installations septiques. La municipalité, pour la mise aux normes des installations septiques, offre une subvention de 700 $ et une aide financière remboursable par les usagers à plus de 8 propriétaires de refaire leurs installations sanitaires cette année. Nous remercions également sincèrement tous les citoyens pour leur collaboration à l'inventaire et tous ceux qui ont effectué leurs travaux cette année. En prévention incendie, le Conseil a renouvelé l'entente intermunicipale de fourniture de services en matière de prévention avec le régime intermunicipal d'incendie Mont-Saint-Grégoire-Sainte-Brigitte afin de mettre en œuvre
la section prévention du schéma de couverture de risques et incendie en incendie de la municipalité. Le préventionniste, M. Dominique Drouin, a procédé à l'inspection des propriétés qui, dans le schéma, sont jugées à risque moyen, élevé et très élevé. Les équipes faisant ensuite du service de sécurité incendie ont poursuivi le travail cette année en procédant à l'inspection des propriétés qui, dans le schéma, sont jugées à risque plus faible en visitant les secteurs résidentiels de la municipalité. En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la municipalité se porte bien grâce à des normes de gestion rigoureuses et à un désir d'amélioration continue. Poursuivons donc nos efforts afin d'offrir des services de qualité. Le conseil municipal se joint à moi pour remercier la directrice générale, le personnel du bureau, le bibliothécaire, l'inspectrice municipale et son équipe aux travaux publics, les brigadiers ainsi que le directeur du service de sécurité incendie, les officiers de toute l'équipe de pompiers volontaires et des premiers répondants pour tout le travail accompli tout au long de l'année. Le conseil municipal se joint à moi également pour remercier toutes les organisations de bénévoles pour leur contribution. Je cite les membres de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, du Club d'Âge d'Or, de Saint-Alex-en-Feu, du Club de tir José, ainsi que le Conseil de février de Saint-Alexandre, qui font connaître notre municipalité. À tous ces organismes, je tiens à les remercier énormément. Alors, cordialement, Luc, merci, maire. Alors, c'est un dépôt également. Alors, j'accepterai J'aurais juste une question. Oui, si vous allez-y. permettez, Oui, monsieur le maire. Est-ce allez-y. qu'il est imprimé, le document, déjà? Oui, ben, il est imprimé, il va être envoyé. Je me souviens bien, il va être envoyé à tous les Il est déjà imprimé? L'impression est déjà faite? Là, je ne pourrais pas vous dire là, si l'impression totale est faite. Là, elle n'est pas faite encore. J'aurais juste une petite suggestion que j'ai omis de vous soumettre lors de la séance de travail. Puis vous m'excuserez d'user de mon féminisme un petit peu, mais pour le programme de subvention pour les couches lavables, si c'était possible de remplacer le mot maman par famille ou pour être plus inclusif, on ne connaît pas les personnes ou les gens qui ont utilisé le service. Je préférerais que ce ne soit pas le mot maman pour inclure tout le monde. C'est bien compris, M. Daniel. Merci beaucoup. Pour la correction. C'est bien. Tout à fait judicieux. Je pense que Yannick a pris une note là-dessus et ça va être ajusté en conséquence. Alors, j'accepterai une résolution pour le dépôt s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, si vous voulez, j'accepte une proposition. Je peux le proposer, M. le maire. Proposé par Marie-Ève et appuyé par... Qui appuie? Je vais l'appuyer, moi. Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. C'est bien. Alors, le point suivant, c'est la démission de M. Berleur. Alors, M. Berleur, je pense que ça fait plusieurs années. Combien d'années, M. Berleur, que vous êtes à notre service là, pour... 1989. Au bateau. Ça fait déjà 31 ans. Oh, oui. Alors, 31 ans de bon service. Oui, allez-y. Je n'étais pas vieux. Je n'étais pas vieux. Alors, on tient à vous remercier pour toutes ces années que vous avez participé, fait le travail au niveau du service financier de notre municipalité, notre rapport annuel. Ça comprend beaucoup de travail. Je sais que il y a plusieurs journées que vous passez au bureau pour l'étude de prendre connaissance de tous les documents qui concernent le rapport financier. Alors, pour toutes ces années-là, moi, je tiens à vous remercier au nom du conseil. Je ne sais pas si vous avez à rajouter. Je sais que la raison pour vous, c'est personnel à vous. Donc, ça m'a fait toujours un grand plaisir de travailler pour vous autres. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Et là, c'est l'âge et peut-être des petits problèmes de santé qui commencent à ressortir. Ah oui. En tout cas, on vous souhaite une bonne santé. De toute façon, on souhaite que vous reveniez en forme. Là, puis, c'est ça. Là, c'était un moment toujours difficile à accepter, une démission. Oui. Mais on apprécie tellement tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter là, parmi les conseillers et conseillères. Bien, simplement pour dire que c'est toujours agréable de travailler avec M. Berleur. En tout cas,
on a pris connaissance un peu de, c'est ça, les problèmes et tout ça. On souhaite que tout se passe bien. Puis moi, je vous dis, ben, au plaisir peut-être de se recroiser au gym comme c'est arrivé à quelques reprises. Alors, bonne suite des choses, bonne continuation. Merci. Merci, M. Berlard. Merci. Oui. Alors, il y aurait lieu d'accepter la démission ou Bonsoir. non? Vous donnez Bonsoir. la démission. C'est bien. Alors, bonsoir, M. Berleur. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, un grand merci, oui. Alors, M. Daniel, est-ce que ça prend une résolution pour accepter la démission ou c'est le fait que c'est lui qui donne sa démission? Non, c'est ça. C'est un point d'info dans le fond. Elle va être inscrite au PV du conseil, mais c'est pas, il n'y a pas de résolution, là. Dans le fond, il témoigne de sa décision, c'est tout. C'est bien. Alors, Un oui. commentaire. Faudrait-tu lui envoyer une lettre de remerciement ou une plaque, je ne sais pas trop, n'importe quoi? C'est déjà noté, M. Raymond. OK. Je me suis déjà mis une petite note qu'on va y envoyer, écouter, à quelqu'un qui a donné tant d'années comme ça au service des citoyens, je pense. C'est bien le minimum à faire. Hein? C'est bien. Merci, Florent. Alors, le rapport des comités, le 8.1, service d'inspection. Madame Bonsoir. Louise. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui. Fait que je vais vous faire le rapport, mettons, des permis. Des bâtiments agricoles, j'en ai eu un, une valeur de 30 000. Garage, j'en ai eu un aussi, une valeur de 5 000. Les cabanons, j'en ai eu 3, une valeur de 8 500. La rénovation, j'en ai eu 9. Des accessoires puis des solariums patio pour un montant de 65 650. Les piscines hors terre, j'en ai eu 9 au mois de juin, 34 300. Piscine creusée, j'en ai eu 2, 43 000. Habitation unifamiliale et agrandissement, j'en ai eu un 20 000. Abattage d'arbres, j'en ai eu 4. Certificat d'autorisation pour un patio, 1. Solarium, j'en ai eu un montant de 11 500. Les permis de brûlage, j'en ai juste un. Les clôtures, j'en ai eu 3 permis, une valeur de 1 000 Ça, c'était pour les rapports de permis. Puis, il y a eu des travaux au mois de juin pour les ponceaux sur la rue de la Chute qui a été fait, qu'on a rajouté chaque côté un ponceau, des 8 pieds de long, pour, mettons, stabiliser les fossés, mettons, de la rue de la Chute. Il y a eu aussi, dans le courant du mois, il y a eu les travaux pour vider un sac, juste un, puis il y a eu 8 camions qui ont transporté les bouts pour, mettons, les eaux usées, là, les sacs qui restaient. Mais l'autre, il va se faire dans le courant, il attend une autorisation. Il y a eu l'épandage, agronome, en tout cas. OK, c'est beau. Le reste, là, dans le courant, il va y avoir des choses. Ah oui, aujourd'hui, c'est vrai, les stations de pompage, il y a eu des pieds de pompe qui ont été changés dans la station de pompage numéro 2. Puis demain, on fait la station de pompage numéro 1. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mme Louise concernant les travaux ou les permis? Ben, moi, j'ai peut-être une question, Louise, puis c'est un citoyen qui m'a posé cette question-là, puis il ne reste pas trop loin de... En fait, est-ce que nous, on a quelqu'un qui est averti, là, qui arrose, puis qui continue d'arroser malgré l'interdiction? Est-ce qu'on a des amendes qui peuvent être données si jamais il ne respecte pas les règles? Peut-être juste me donner l'adresse, puis je vais aller le rencontrer. Okay. J'ai une autre question, toujours par la même personne, qui me demande si Fréjot est sur notre réseau d'aqueduc parce qu'il semblerait qu'ils lavent leurs camions là, dans des moments de canicule. OK. Je vais vérifier s'il n'y a pas un puits aussi. Parfait. C'est bon. Fait que je vais vérifier ça. Merci. Moi, j'avais une question concernant le sac. Est-ce que le contenu du sac a pu être valorisé ou c'est un sac avec le contenu qui avec toutes sortes de cochonneries qu'on ne peut pas valoriser? Non, il a été valorisé au Mont-Saint-Grégoire. OK. Oui. Parfait, merci. Il était beau. Il y a d'autres questions? Alors, ça va pour le rapport de... Avez-vous d'autres choses, Mme Louise? Non, bien, dans le courant, il va y avoir des dépenses, puis je vous reviendrai là-dessus. OK, c'est bien. Alors, pas de questions concernant... Pas d'autres questions? Alors, nous allons à l'item suivant, qui est le service de sécurité incendie. L'entente
d'entraide intermunicipale Saint-Alexandre d'Henryville. Monsieur Benoît. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais commencer par mon rapport du mois avant d'aller à l'entente avec Henryville. Nous avons eu 3 appels incendie pendant le mois, dont 2 entraides, une à Henryville et l'autre à Sainte-Brigitte d'Iberville. Puis sur notre territoire, on a eu un feu de poteau électrique sur le coin du rang Sainte-Anne puis du rang des Dussault. On a aussi reçu un appel de la Sûreté du Québec pour un appel de feu à ciel ouvert. Puis il y a eu un constat d'infraction qui a été émis parce que la personne n'avait pas son permis de brûlage. Puis en plus, on était en interdiction de la SOP-feu pour les feux à ciel ouvert. Ensuite, on a eu un appel PR sur notre territoire, le premier répondant pour un accident de la route sur le Rancam. On a aussi travaillé sur le plan de sécurité civile. D'ailleurs, on va en parler jeudi. Il va y avoir une réunion du comité incendie jeudi le 9 juillet. Ça fait partie de l'ordre du jour. Ensuite, on a rencontré le consultant, M. Michel Maillé, pour le projet camion. Il y avait des questions pour nous pour pouvoir avancer son dossier. Puis, on a travaillé sur la sensibilisation de la population pour la canicule. J'ai travaillé avec Anne et Odile pour passer des messages sur notre site Internet, sur le Facebook de la municipalité, Facebook Caserne, pour sensibiliser les gens pour les feux à ciel ouvert, puis s'hydrater, et ainsi de suite. Puis, on va continuer à le faire tant que les canicules vont continuer. Alors, ce serait tout pour mon rapport du mois de juin. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le rapport du mois de juin? Ça va. Alors, l'item suivant, c'était l'entente d'entraide intermunicipale. Oui, l'entente d'entraide intermunicipale entre Henryville et Saint-Alexandre, parce qu'il n'y avait pas d'entente dans le passé avec Henryville. C'est une entente standard comme on a avec tous les autres municipalités qui nous entourent, qui comprend le temps d'homme, les camions, les temps de réponse, et ainsi de suite. Alors, on a besoin d'une résolution pour... Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la résolution? Pas de questions. J'accepterai une résolution pour l'entente avec l'entraide intermunicipale d'Henryville. Saint-Alexandre. Proposé par Stéphane et appuyé par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses, M. Benoît? Est-ce que vous avez d'autres points? Non, ça va être tout pour le moment. Merci, M. le maire. Alors, je vous remercie beaucoup. Nous allons à item 8.3, qui est le comité d'embellissement. Alors, le projet de création d'un comité d'embellissement dont on a discuté lors des rencontres de la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si vous avez eu une réflexion là-dessus concernant cette possibilité d'avoir un comité d'embellissement qui comprendrait le maire, les conseillers municipaux, au moins un représentant du comité environnement, les employés municipaux, la direction des loisirs et des citoyens. 3 citoyens. Alors, est-ce que vous êtes prêts à former un comité d'embellissement? Moi, je serais prêt à le proposer là, à ce niveau-là et à y participer. J'aimerais beaucoup confirmer que le projet de l'embellissement et la revitalisation de la rue Saint-Denis va être dans ce comité-là aussi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus? C'est concernant cette mission. Est-ce que ça me prendrait une résolution si vous voulez mettre ça en force? Si vous me permettez, M. le maire, on pourra effectivement... Oui, allez-y. Excusez-moi, on pourrait donc voter une résolution qui, dans le fond, met au monde le projet. Puisque ce que je comprends, c'est qu'évidemment, ce soir, on ne sera pas en mesure de nommer des gens, à part certains peut-être conseillers qui sont prêts à y participer. Mais pour les citoyens, par exemple, ou les autres, notamment au niveau des citoyens, et à les compléter. Mais au moins, en faisant la résolution, on va pouvoir aller de l'avant et lancer, quitte à ce que par la suite, il y ait une mise à niveau, une mise à jour pour informer les membres du conseil qui seront membres formellement du comité. Alors, Stéphane. En fait, il y a deux choses. On avait option 1 et option 2 dans nos choix.
J'aurais peut-être aimé mettre option 3. Si cela est possible dans nos discussions futures, je sais qu'il y avait certains conseillers qui auraient voulu que ce comité-là soit un comité d'embellissement uniquement et qu'on garde le comité d'environnement à l'extérieur de ça. Je n'ai pas de défi personnel avec ça. Ceci étant dit, j'aimerais beaucoup que l'équipe soit quand même assez grande. Donc, s'assurer qu'on ait vraiment, comme d'habitude, accès à l'équipe de com, mais avec le public, avec les conseillers et tout ça, là. Donc, si c'est une option 3, comité embellissement à 8 personnes, là, mais je n'ai pas d'objection non plus, là. En autant qu'on a des citoyens, c'est super important. C'est ça, exact. Alors, si vous êtes en accord, on pourra mettre sur pied ce comité. Moi, je vais appuyer Stéphane. Ou le comité, qu'on forme un comité. Florent a fait la proposition pour former ce comité. Qui appuie? Je vais l'appuyer. On va mettre ça en marche. Oui, allez-y, M. Daniel. Non, ben en fait, moi, j'avais comme proposeur Stéphane et secondaire. Donc, secondaire, oui. Florent, c'est ce que j'avais comme. C'est bien. OK. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est en accord avec cette résolution? Oui. Oui. OK. Le point suivant, c'est également encore le service de loisirs, projet Chaudron et Crampon par la CRSQV. Alors, vous avez votre information là-dessus concernant ce projet de Chaudron et Crampon. Alors, la discussion est ouverte. Il y aurait lieu de former un comité ou si c'est Odile qui s'occupe de... Ça va être Odile. De mettre ça sur pied. Dans le fond, M. le maire, la résolution est bien simple, c'est que ça autorise la municipalité à participer avec, là, apparemment que je vous avais dit 8 jeudi, apparemment qu'on est rendu 11 municipalités à participer à ce projet-là. Donc, dans le fond, c'est un projet qui vient rejoindre les aînés et considérant ça aussi bien pour la forme physique, le volet crampon, que le volet de saine alimentation au niveau du chaudron. Donc, ce qui fait que, dans le fond, c'est de rejoindre cette clientèle-là, la sortir de l'isolement, la faire, dans le fond, socialiser, soit par la forme physique ou encore, bien sûr, par de saines habitudes alimentaires. Voilà. Alors, on donne suite à c'est une solution qui nous autorise à participer à ce projet comme municipalité. J'accepterai une résolution, comme M. Daniel vient de vous l'expliquer. Qui a fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. OK. Marie-Ève. Ça va? Alors, pour l'item suivant, rapport sur les plaintes. Alors, vous avez un rapport de quelques plaintes. Vous l'avez devant vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou concernant les plaintes. Oui, Mme Louise. Oui, au sujet des coqs qui chantent sur la rue Saint-Charles, ça va être réglé bientôt. Le coq, il s'en va. Il était supposé venir le chercher en fin de semaine, puis il n'est pas venu. Fait que la madame, elle va venir chercher un coq. Alors, les 2 points, c'était le même coq. Oui. Alors, il va devenir aphone. Oui. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les plaintes? Il n'y a pas de questions. On va aller à l'item suivant. La correspondance. Oui, exactement. Correspondance. Est-ce que vous avez la liste de correspondance? Est-ce que vous avez des questions concernant les correspondances que nous avons reçues? Je vais vous laisser le temps de la lire un peu, la liste.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons aller à l'item suivant. L'item suivant. Juste. Présente. Oui, Yves. Excusez-moi, M. le maire. Je voulais juste attirer l'attention des membres du conseil sur la lettre du ministre qui nous dit, là, c'est là, mon Dieu. Là, vous allez, c'est COR, lettre-ministre.pdf. Alors, simplement que le ministre Laforêt nous informe que la ministre Laforêt, pardon, nous informe qu'il va y avoir des précisions concernant les frais du camp de jour, les frais occasionnés par la COVID, le fameux virus. Alors, c'est à suivre, mais je voulais juste donc faire prendre conscience aux gens du conseil de ça. Alors, j'en profite pour vous rappeler, c'est ce que la ministre nous écrit, que nous avons entrepris des démarches en vue de couvrir les frais supplémentaires liés à la tenue des camps de jour. Le gouvernement transmettra bientôt l'information à cet effet au milieu municipal. Alors, ça va être à suivre là, pour ce dossier-là chez nous. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres points concernant la correspondance? Sinon, nous allons à l'item 11, qui est la présentation des comptes. Vous avez la liste des comptes. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes? Alors, s'il n'y a pas de questions, j'accepterai une résolution pour adopter les comptes du mois de... En tout cas, du mois dernier. Qui a fait la proposition? Jean-François est appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. 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 Ça va? Ensuite, item 12, dossier 497 rue Saint-Denis. Avis d'intention d'exercer un droit de préemption conformément au nouveau pouvoir conféré par le PL 40 sur la réforme des services scolaires. Oui, M. Daniel. Oui, en fait, donc, conformément justement à l'esprit du projet de loi, qu'en fait, plutôt maintenant de la loi 40 sur la réforme des services scolaires, donc ce qui permet, à partir du moment où les services scolaires témoignent de leurs intentions, de leurs besoins en matière d'espace notamment, ou en matière de terrain, évidemment, il peut y avoir donc une possibilité pour la municipalité d'offrir donc des terrains au centre de services scolaires. Ce faisant, dans le cas du dossier du 497 rue Saint-Denis, donc qui est le lot adjacent à l'école primaire, alors ce qui nous permet donc d'exercer un droit de préemption, donc un droit de premier refus, si on peut dire, conformément justement aux dispositions que la loi nous permet. On m'a également témoigné jeudi soir qu'il y avait également un intérêt de la part de la municipalité pour le lot voisin qui est aussi adjacent à l'école, qui est une petite maison. Alors, dans la résolution que nous adoptons ce soir, j'ai donc booké ou bloqué, si je peux dire, il y aurait deux avis, donc deux avis d'intention qui seraient à la lumière de cette résolution-là, envoyés aux propriétaires de la part et qui va témoigner des intentions de la municipalité par rapport à ça et qui va être dans l'esprit de la loi 40. Et non pas juste un. Avez-vous des questions concernant cet avis? Il n'y a pas de questions? Alors, une question d'éclaircissement. Là, il faut emmener deux propositions puis deux secondaires. Non, dans la même résolution, j'ai inscrit les deux lots. OK. Pas de problème avec ça. Donc, dans le fond, c'est une résolution qui parle de deux avis. Il n'y a aucun problème, mais à ce moment-là, c'est là que va partir par la suite un avis pour un lot et un autre avis pour l'autre lot. Alors, mais vous donnez l'autorisation ce soir de le faire à partir d'une réseau pour ces deux-là, sur ces deux lots-là. Oui. Stéphane, vous avez fait la proposition? Dans la résolution, présentement, il y a seulement un lot. Oui, il rajoute l'autre. Oui, je sais, vous avez la version, c'est normalement, la correction va être faite parce que j'ai vu après qu'il y avait juste un lot, mais il va y avoir deux lots, puis il y a deux numéros de lot d'inscrits.
D'accord. Donc, il y avait quand même certaines objections à ce niveau-là, mais on considère là, que tout le monde, que c'est une bonne idée là, de prendre les deux à ce niveau-là. Oui, c'est une très bonne idée. C'est seulement le droit de préemption, donc pour la suite, on aura à se repositionner, j'imagine, sur une transaction. Ah oui, tout à fait. À partir de là, par la suite, c'est ça, d'une manière ou d'une autre, écoutez, de là, il va falloir, nous, dans le fond, c'est que ça vient un petit peu, dans le fond, l'actuel propriétaire ne pourra pas vendre. Au final, là, dans la vraie vie, c'est qu'il ne pourra pas vendre à d'autres personnes que nous. C'est ça que ça veut dire. Si je peux le matérialiser de la façon la plus simple possible. Au niveau des communications, est-ce que ces gens-là vont être informés qu'on a ce droit-là sur la... Ah oui, ils vont recevoir un avis dans les prochains jours. Ça va être inscrit au bureau de la publicité des droits. Ils vont recevoir un avis, tout. Alors, ça prend une résolution. Qui en fait la résolution? Mais est-ce que dans la résolution, oui, un instant. Oui, Marie-Ève. C'est deux lots, le 470 et le 472? Oui, ils vont être inscrits. Moi, je le vois. Là. Je ne sais pas si Stéphane, c'est parce que tu n'avais pas la bonne version, mais moi, j'ai... Parce que normalement, c'est ça. En tout cas, j'avais normalement indiqué les deux, mais là, je me suis rendu compte à un moment donné que je pense que c'était pas tout à fait... Je pense que vous aviez la première version, mais si c'est le cas, Yannick, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, dis-moi la version qu'ils ont, parce que moi, je n'ai pas accès là, aux documents adjacents. Là. Je n'ai qu'une version, parce que je n'ai pas de tablette en tant que telle. Est-ce que les élus ont accès à la dernière version de la réseau qui parlait des deux lots? Oui, moi, j'ai fait la modification cet après-midi pour inclure le deuxième lot au projet de résolution qu'ils doivent pouvoir voir sur leur tablette. Okay, moi, je les vois les deux. Ouais, moi aussi. Je les vois également les deux. Parfait. C'est clair. OK, merci. De rien. Alors j'accepterai une résolution qui en fait la proposée à Jean-François et appuyée par... Qui appuie? Je vais l'appuyer, moi. Appuyé par Yves. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. Oui. C'est conforme à nos discussions. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. Oui. OK, c'est bien. Nous allons à l'item suivant. Vous avez le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Alors, vous avez ces deux documents d'information qui vous sont présentés à tous les mois. Je ne sais pas si vous avez des questions, M. Daniel. Est-ce que vous avez des commentaires? En fait, M. le maire, je ne sais pas si vous l'avez fait les autres mois, mais normalement, la loi nous oblige au minimum de 2 fois par année. Donc, normalement, on le fait toujours vers la mi-année, comme ça, et l'autre vient vers la fin de l'année, fait le comparable de l'évolution des dépenses. Ce qui est important pour vous de regarder, c'est toujours, j'appelle toujours la dernière colonne, celle des pourcentages. On est à la mi-année, donc on est toujours à peu près aux alentours de 50 % quand on suit une courbe normale de dépenses, aux alentours de 50 % de notre budget dépensé. Oui, il y a certains postes que vous allez voir, des fois c'est peut-être à 75-80 % parce que le gros, des fois il y a des dépenses pour certains postes qui se font dans la première moitié de l'année, puis le reste de l'année, bien, ça va être moindre. Puis d'autres postes, c'est l'inverse. Donc, on essaie vraiment, normalement, une saine gestion fait qu'on essaie de maintenir ce milieu, quand on est rendu en milieu d'année, d'être au milieu de la route au niveau des dépenses. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'accepterai une proposition pour le dépôt. Je pense que c'est ça. Mais en fait, c'est rien qu'un dépôt, monsieur. C'est comme c'est un dépôt comme les rapports sur les plaintes. C'est bien. C'est uniquement un dépôt. OK. Vous n'avez pas de questions? Non. Alors, l'item suivant, le 12.3, procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, la procédure, il serait proposé unanimement résolue d'autoriser M. Daniel Leduc, directeur général, à transmettre la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes pour l'année 2018 à la Commission scolaire des Hautes-Rivières et à la MRC du Haut-Richelieu, selon la procédure. Alors, il y a lieu d'avoir une résolution. Oui, oui, absolument. Oui. Qui fait la proposition? C'était pas passé à la dernière séance, ça, ou c'était pour une autre année? Ah, là, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous le dire, madame. Je ne pourrais pas vous le dire, Marie-Ève. Je ne le sais pas, honnêtement. Florent va le proposer.
proposé par Florent et appuyé par... C'est une procédure qu'on n'a pas le choix. Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Ah. Oui. C'est bien 2018? C'est bien c'est pas 2019? 2018. Okay. Si je peux juste rajouter quelque chose, Marie-Ève. Le mois dernier, c'était une résolution pour enclencher le processus, pour que les citoyens soient avisés, alors que cette fois-ci, c'est pour les personnes qui ont passé la date de paiement. Alors là, il faut vraiment les mentionner. C'est la procédure de vente. Oui, super. Je comprends la distinction maintenant que tu me l'expliques. Merci. De rien. Ça va? Alors, on a eu la proposition appuyée également. Ça va, nous allons à l'item suivant. Le rapport d'analyse, non, urbanisme environnement. Ah, oui. C'est ça, c'est le rapport d'analyse d'une coupe forestière. Mais je pense que c'était la question concernant sur la rue Saint-Gérard, là, la coupe qui a eu lieu. Là, on a eu le résultat de la firme qui nous a donné le rapport d'expertise pour la municipalité, l'analyse d'une coupe forestière récente sur le lot de la propriété Semences du Saint-Roy incorporée. Et le résultat et conclusion, je vais vous le lire. Nos résultats montrent que la coupe de récupération dans le peuplement 1 a impliqué un prélèvement moyen d'environ 40 des arbres qui composaient le peuplement. Nous pouvons affirmer qu'une majorité de souches étant de trempe mature et de freine, ainsi la prescription sylvicole de l'ingénieur forestier Pelletier aura été respectée. Le seul bémol observé était un assez fort taux de blessures significatif causé aux arbres résiduels, soit de 11 %. Le taux de prélèvement dans le peuplement 2, soit de 25 % des arbres sur pied, est plus faible que les 30 % préconisés par la prescription de M. Pelletier. Nous concluons ainsi que l'ensemble de la coupe forestière réalisée dans le bois zérois est en conformité avec le permis émis en fonction des prescriptions sylvicoles préalables. Alors, c'est le rapport qui nous a été envoyé de la firme qui avait été engagée là, hors écho. Monsieur le maire, si vous me permettez, je demanderai une réseau pour cela parce que il y avait, avec le rapport qu'on a reçu, il y avait la facture. Alors, si je dois être autorisé à recevoir le rapport et bien sûr à payer la facture. C'est ça, c'était, je vais vous dire le montant. Si la facture était au montant de 2778,80. Alors, il aurait lieu de passer une résolution pour le paiement de cette facture. 2278. Oui, c'est ça. 2778. 2278. Ouais. C'est ça. Alors, qui en fait la proposition? Oui. Moi, je proposais. Jean-François, appuyé par. L'appuyer. Paris. Et tout le monde sont en accord? Oui. Oui. C'est malheureux que le contracteur qui a fait les travaux ait abîmé presque 11 % des arbres. Parce que c'est ça qu'il nous dit en parlant du bémol. Alors, mais ça, c'est une question avec la propriétaire puis le contracteur qui a fait les travaux, mais c'est quand même malheureux que c'est arrivé, là. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va à l'item suivant. L'achat d'un lot des conseillers. Alors, l'achat d'un... Oui, allez-y, M. Daniel. Je voulais juste dire, M. le maire, comme vous le savez, au cours du mois de juin, on a eu un conseil spécial, justement, parce qu'il fallait déterminer un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire et en fait, qu'est-ce qu'on était intéressé à acheter. Donc, on a eu une résolution qui montrait notre intention de vouloir acheter une portion du lot. Désolé, je n'ai pas le chiffre devant moi. Et là, à partir du moment où et finalement, suivant un montant sur lequel on s'était entendu, on avait négocié. À partir de là, maintenant que M. Georges, le propriétaire, a accepté, il a fait ses devoirs, il a subdivisé le lot, il a déterminé exactement au pied carré combien, finalement, quelle sera donc la surface que nous sommes intéressés à acheter. Alors donc, ça prend finalement une résolution ce soir qui va nous donner le feu vert pour pouvoir donc procéder à préparer une offre d'achat formelle
Et donc, nous, bien sûr, à signer les documents qui seront en lien avec cette transaction-là qui viendra au cours des prochaines semaines. Là. Mais ça prend et donc, avec ça, ça va venir formaliser ce soir notre intention d'aller de l'avant et donc d'acheter ce terrain-là en question. Alors, vous avez le projet de résolution. C'est concernant le projet de résolution pour l'acquisition d'une partie du lot 4391 365 rue des Conseillers. Considérant que la municipalité désirait acquérir des fins de réserve foncière une partie du lot du cadastre du Québec appartenant à 93 49 96 22 Québec incorporé, situé à l'intersection des rues de la Chute et des Conseillers. Considérant que des discussions ont eu lieu avec le propriétaire de l'immeuble à cette fin, que la municipalité souhaite acquérir ce lot d'une superficie de 954,9 mètres carrés pour un montant de 110 495. En conséquence, il est proposé que la municipalité offre au propriétaire d'acquérir la partie du lot dont j'ai énuméré le numéro du cadastre de Québec d'une superficie de 954,9 mètres carrés, identifié comme étant le lot projeté 6 381 736 sur le plan joint en annexe de la présente, et ça pour un montant de 110 495. Plus les taxes y applicables, que les frais de notaire soient à la charge de la municipalité et que la vente soit faite selon les conditions usuelles, de mandater Vox Avocat Incorporé pour préparer une offre d'achat en conséquence, d'autoriser le maire et le directeur général à signer tout acte pertinent à l'acquisition par la municipalité de cet immeuble selon les modalités énoncées. Alors, j'accepte une résolution en ce sens qui en fait la proposition de l'achat du terrain de la rue des Conseillers, proposé par Stéphane et appuyé par... Qui appuie? Je vais l'appuyer. Appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, c'est bien. Alors, ça complète pour cette question. Service de sécurité incendie. C'est le résumé du projet de modification du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération. Alors, je ne sais pas si c'est quoi là-dessus, Benoît, là-dessus. Parce que je pense qu'on l'a déjà accepté. Ça. Il a été adopté, dans le fond, il est là simplement comme dépôt, M. le maire, parce que, dans le fond, il a été adopté par la MRC. Il y a eu donc un travail qui a été fait là-bas. Et on a reçu une copie de ce document le 22 juin dernier. Donc, j'ai donc jugé bon de le déposer au conseil pour que tout le monde en ait une copie, en prenne acte, bien sûr. Et le cas échéant, surtout pour les 2 conseillers membres du comité de sécurité incendie, s'il y a lieu, s'il y a des questions ou des éclaircissements qu'on pourra peut-être regarder jeudi, ça nous fera plaisir de regarder tout ça. OK. Ça va pour tout le monde? Item suivant, Boirie. Madame Louise, est-ce que vous avez des choses? Boirie, c'est la retraite de Gilles Saint-Jean, employé de la voirie. C'est ça oui, c'est ça. Donc, c'est un petit peu, c'est un dépôt. Et puis, évidemment, lui aussi, il y aura une lettre de remerciement, mais aussi, nous avons reçu sa lettre, tout comme celle de M. Berleur, tantôt, un petit peu plus tôt. OK. Alors, il y a lieu d'accepter la retraite de M. Saint-Jean. Qui en fait la proposition? Oui. Ah, vous en faites une réseau? OK. Parce que tantôt, M. Berleur... Oui. M. Berleur, on n'a pas fait tantôt. Ah, ben, on n'en fera pas d'abord si ce n'est pas nécessaire. Là. Non, c'est juste qu'on reçoit. Elle est déposée au conseil. Et puis, bien sûr, il y aura une lettre de remerciement qui va lui être faire parvenir. C'est bien. Ça va. 15.2, embauche d'un employé col bleu saisonnier du 6 juillet au 30 octobre. Alors, comme je vous disais, bien, finalement, nous avons donc procédé suivant les candidatures qu'on avait reçues. Alors, je demanderai l'embauche de monsieur Louise. Rappelle-moi, j'ai ma journée dans le corps. Danny Boulanger-Turmel. Voilà. Un citoyen de la rue du Repos, à cette élection. Alors, j'accepterai une résolution pour l'engagement de ce monsieur Turmel, c'est ça? Oui. Alors, qui en fait la proposition? Moi, je vais le proposer. Jean-François est appuyé par... Florent. Appuyé par Florent. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Ça va.
L'item suivant, soumission pour travaux, entretien du réseau d'égout, inspection et nettoyage, soumission Soleno. Vous avez ce document? Madame Louise? Oui, oui. Comme à chaque année, on fait l'inspection des conduites, puis là, il en restait quelques petites rues, là. Puis avec un nettoyage de la conduite. Mais là, l'inspection et les nettoyages. Mais pour, mettons, la rue Saint-Gérard, ça va être juste un nettoyage qu'on va faire. Puis ça va être un montant de 14 232 $. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ces travaux qui doivent être faits? Soleno, c'est nouveau qu'ils font ce type de travaux-là? Non. Non? L'année passée, puis c'est un jour de... Ça fait 2 ans, je pense. OK. Alors, la facture, ça monte à 14 232. Oui. Ça, c'est taxes comprises, je ne sais pas, là. Oui. Tout est compris. Non, c'est avant taxe, excusez. Oui. Alors, qui a fait la proposition? Je vais me prendre une proposition pour cette dépense. Proposé, Stéphane. Proposé par Stéphane, appuyé par Marie-Ève. Par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Tout le monde sont en accord? Oui. 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 Ça va. Nous allons à l'item suivant. Soumission au remplacement d'un compresseur climatisation. Alors, Madame Louise? Oui. On a fait venir Excel Climatisation, ceux qui font l'entretien. Puis, on se demandait pourquoi il faisait toujours trop chaud dans la salle du conseil. Puis, finalement, c'est un compresseur qui ne marche plus. L'air climatisé ne marche pas dans la salle du conseil. Fait que là, le montant, c'est 2 290. C'est un compresseur. Ça peut prendre 2 à 3 semaines avant de l'avoir. Fait que plus taxes. Alors, on n'a pas le choix. Il faut le remplacer. Oui. Alors, proposé par Stéphane. Non, une question. Allez-y, Stéphane. Louise, est-ce que c'est pour ça qu'il faisait froid aussi pendant l'hiver dans la salle du conseil? Probablement. Probablement. Au lieu de refroidir, il aurait fallu qu'il réchauffe. Je sais pas. Probablement. Je n'ai pas posé la question. Alors, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Stéphane. Tout le monde s'entend d'accord? Oui. 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 Oui, et ça va. Oui. L'item suivant, 15.5, soumission pour débitmètre de sortie à l'usine d'eau potable. Oui. Suite à, mettons, on a fait calibrer nos débitmètres, puis quand on est descendu en bas pour faire calibrer nos débitmètres, en dévissant le débitmètre, il y avait plein de calcaire dans la conduite, puis tous les fils ont arrêté de marcher. C'est une condensation qu'il y a eu dans la conduite de fil qui, mettons, au débitmètre, là, puis tout était plein de 20 degrés. Fait que là, il faut le changer. On veut essayer de remplacer juste le petit capteur là, qui va à l'intérieur. Si on peut le faire, Serge est supposé vérifier. Sinon, ben, ça va falloir le changer au complet qui coûte 4 270. Plus 200. Pardon? Oui, c'est ça. Plus les frais de transport là, qui est marqué. Oui. Puis on essaie de trouver un, peut-être l'équivalent de celui-là. Puis j'ai peut-être eu une autre soumission un petit peu plus bas que ça, là, mais elle va me le confirmer demain. Alors, est-ce qu'il y a lieu de vous autoriser là, de prendre le meilleur marché ou. Ben, on va essayer. Je ne veux pas m'impliquer là-dedans, moi, là, en ne connaissant pas la qualité de ce qu'on vous offre. OK. Puis, c'est ça, je devrais en avoir une autre soumission. Il me semble qu'elle m'avait envoyé ça à 2000 cucs aujourd'hui. 3000 cucs, excusez. Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Elle n'a pas mis dessus ça, non. En tout cas, je vous reviendrai, mais il faut faire la dépense. Là, pourquoi? Parce que 3375, l'autre, c'est une autre compagnie. Alors, dès que vous aurez l'information, M. Daniel, vous allez pouvoir nous envoyer l'info concernant cette dépense, qu'on puisse être au courant de cette dépense.
Oui, alors c'est noté. Puis dès que j'ai l'information de Louise, ben, je vais vous la transmettre. Oui, puis dites-vous bien que moi, ça la prend, ce débitmètre-là, parce que c'est là que je vois la sortie, qu'est-ce qu'il consomme. Comme tantôt, il y avait 900 litres minutes qui sortaient tantôt. Là. Alors, on autorise par une résolution la réparation, puis M. Daniel nous informerons le coût que ça peut représenter selon ce qui vous a été soumis. Okay. Alors, vous êtes en accord, j'accepterai une résolution. Je vais le proposer. Jean-François et appuyé par Laurent. Par Florent. Tout le monde sont en accord? Oui. Alors, nous allons à l'item suivant, dans les affaires nouvelles. Est-ce que vous avez des points concernant les affaires nouvelles? Il n'y a pas de points concernant les affaires nouvelles? Non. Alors, ça complète. Oui, dans divers, c'est ça. Ben, juste peut-être un suivi général. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est rendu? On sait que l'entrepreneur attendait après un autre contrat pour pouvoir venir faire le nôtre, là. Mais on a-tu eu des nouvelles, Daniel, à propos de ça? Est-ce que tu es au courant? À propos de quoi? Excusez-moi, j'en ai manqué un petit bout. Du projet de génératrice. Ah ben oui, Louis, je peux vous en dire un mot parce qu'ils ont commencé les travaux aujourd'hui. Ah bon, ben super. Louise? Louise, on ne t'entend pas. Louise? Oui, OK. Ils ont fait la préparation aujourd'hui pour faire couler le ciment pour les fils qui vont sortir dans la base du ciment. Là. Fait que c'est commencé aujourd'hui, juste de cet après-midi. Bonne nouvelle. Oui. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le point d'hiver? Oui. Peut-être un petit point. Moi, je suis bien content que dans le projet de loi 61, le projet d'échangeur était listé dans les 200 projets. C'est une bonne nouvelle. J'espère qu'à l'automne, ça va repasser et que ça va demeurer dans les 200 projets. C'est bon pour nos citoyens. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres points dans le divers? Il n'y a pas d'autres points. Alors, ça complète. Je demanderai une résolution pour la levée de la séance. Avant, je tiens à remercier de votre présence. Je tiens à remercier aussi les fidèles citoyens qui, après chaque réunion officielle de la municipalité, prennent le temps de nous lire, de nous regarder comment ça se comporte à la municipalité. Alors, un gros merci pour tout ça. Et puis, j'accepte une résolution pour la levée de la séance. Qui en fait la proposition? Laurent. Laurent. Alors, première fois que l'affiche. Oui. Alors, ça complète le tout. On peut fermer le... Oui, alors je ferme l'enregistrement et puis donc j'ai noté 9h05 comme fin officielle de levée de la séance. C'est bien. Et puis, comme tantôt, on vous remercie pour les informations que vous avez envoyées aujourd'hui concernant